Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Recevez les bénédictions permanentes de la vie illimitée, infinie, pure et parfaite. Je fais cette capsule pour porter à votre connaissance une information que vous aviez toujours espérée depuis plusieurs mois. Et compte tenu de certaines préoccupations, occupations et autres, nous n'avions pas pu honorer ce rendez-vous de formation. Mais maintenant, c'est chose faite. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de vous annoncer le démarrage effectif de la formation intitulée Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. C'est une formation que beaucoup de personnes espéraient. Les gens m'ont écrit plusieurs fois pour demander à quel moment finalement cette formation allait-elle commencer. Est-ce que les femmes ont été oubliées? Ont-elles été laissées pour compte? Laissez-moi vous dire que cette formation n'est pas une formation uniquement pour les femmes. Et d'ailleurs, comme la formation sur la vérité du sang et celle-ci est la vérité du sang 2, c'est une formation pour hommes et femmes. Vous le comprendrez lorsque vous rentrerez dans cette formation si c'est ce que vous souhaitez. Et donc, nous lançons officiellement à partir du 31 juillet au 1er août, c'est assez bizarre, j'oserais même dire, nous lançons officiellement dans la nuit du 31 juillet au 1er août la formation intitulée Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. C'est une formation exceptionnelle, capitale. Alors, revenons un peu sur le contenu de cette formation. À quoi est-ce que l'on pourrait bien s'attendre à voir ou à prendre ou à recevoir ou à connaître de cette illustre formation intitulée Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Ou si vous voulez, la vérité du sang, deuxième partie. La première chose, et qui est très importante d'ailleurs, capitale, c'est de redonner aux femmes ce qu'elles ont toujours perdu, ce qu'on leur a volé, ou ce qu'elles-mêmes ont délaissé par méconnaissance. C'est quelque chose de fondamental à la société, c'est quelque chose sans lequel on ne peut absolument rien construire, rien faire du tout. Et cette formation va redonner ce quelque chose aux femmes pour que les femmes soient femmes. Et donc, ce quelque chose, c'est tout simplement de redonner la femme à la femme. Ce n'est pas ambigu, mais pour la première fois peut-être de votre existence dans cette incarnation, vous apprendrez ce qu'est la femme, c'est quoi la femme, quel est le principe premier qui signifie la femme sur le plan métaphysique. Ceci est capital, très capital, parce que si l'homme et la femme n'ont pas une connaissance avérée du principe premier de la femme, et donc une connaissance avérée de la signification et de la symbolique de la femme selon l'ordre naturel, alors qu'est-ce que vous validez dans une relation avec la femme et qu'est-ce que la femme valide dans une relation avec elle-même? Tout se joue
sur l'identité première de la femme. La femme, c'est quoi? C'est important de comprendre cela. Et cette formation vous offre ce que j'appelle la réponse via le principe premier qui identifie, signifie et montre la symbolique véritable de la femme. D'ailleurs, c'est la première démarche. Si cette démarche-là n'est pas maîtrisée, elle n'est pas connue, elle n'est pas prise en compte, on ne peut absolument pas avancer. Et donc, la question demeure, c'est quoi la femme? Ce qui signifie pourquoi la femme? Et donc, en répondant à cette question, si vous voulez, tout le reste devient extrêmement facile. Donc, c'est important pour surtout la femme et, secondo, surtout à l'homme également, de connaître, d'appréhender finalement la femme. C'est important. C'est cette méconnaissance, cette absence de savoir, d'information qui fait que dans les interrelations avec la femme, les hommes sont généralement perdus. Et pourtant, il suffit de maîtriser le principe premier de la femme pour savoir, connaître, expérimenter la vraie nature et la vraie valeur de la femme. Et ça, c'est l'élément premier important qu'il ne faut absolument pas ignorer. Il y a un autre élément que les gens ont soulevé à travers les questions. Et si les femmes ont atteint la ménopause, est-il possible d'utiliser encore les menstrues? Cette formation vous donne la réponse et vous montre clairement que le cycle menstruel de la femme est transcendant à la femme et que le cycle menstruel de la femme ne s'arrête jamais et que cela se continue de dimension en dimension et que la femme peut toujours, dans une position même de matière, c'est-à-dire celle qui ne menstrue plus, faire exactement tous les rites, tous les rituels et toutes les cérémonies et même toutes les initiations afférentes au menstru. Et ça, c'est également capital parce que ça permet à la femme, lorsqu'elle sait ce qu'est la femme, de se positionner et de comprendre sa vraie nature qui remonte au-delà de sa personne et donc sa cyclologie également remonte au-delà de sa personne et ses menstrues également au-delà de sa personne et donc elle peut s'approprier le pouvoir des menstrues. Oui. Et ça également, ce sera un élément important de cette formation. Les menstrues, finalement, c'est quoi? Pourquoi les menstrues? Quel est le principe premier des menstrues? C'est également quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut cerner, qu'il faut maîtriser. Parce qu'en ayant la connaissance approfondie des menstrues et de ce que les menstrues peuvent apporter, on peut vraiment les utiliser avec science. L'autre chose également importante qu'il faut garder dans cette formation, c'est qu'en réalité, avec les menstrues, on peut faire tous les rituels. C'est incroyable que les menstrues peuvent faire tous les rituels. Je dis bien tous les rituels. Vous pouvez utiliser les menstrues dans la vérité du sang 1, mais avec des nuances, bien sûr. Vous pouvez utiliser les menstrues avec le protocole de la vérité du sang 1, bien sûr avec des nuances. Car où se trouve la nuance en fait? Il faut appliquer un rite, une cérémonie concernant une chose selon son espèce, c'est-à-dire selon sa nature, selon son principe premier. Et donc, cette distinction particulière qui sera apportée au menstru permettra à un individu de savoir, vous voyez, c'est l'art, de savoir utiliser les menstrues
avec certaines formules incantatoires associées donc à la vérité du sang, première partie. L'autre chose également importante qui intervient pour répondre à une flopée de questions que les gens posent souvent, et ces questions ont trait, par exemple, à la purification de soi-même, de la maison, d'un lieu donné, à la protection des enfants, par exemple, ou à la protection de son emploi, ou à la fidélisation de son mari, ou à la purification de son mari, ou à la recherche d'emploi, ou comment trouver l'homme de sa vie, ou peut-être, lorsqu'on l'a trouvé, comment faire pour que les entités démons des autres ne viennent pas perturber l'équilibre de la vie conjugale. Ou peut-être encore, comment est-ce que les menstrues peuvent véritablement aider à bien dormir pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir? Et comment est-ce que les menstrues peuvent régler le problème des douleurs menstruelles? Vous savez, avec toutes les pratiques relevant de la spiritualité, les menstrues peuvent être absolument présentes. Le sang menstruel est absolument présent. Le sang de lune est absolument invité à toutes les traditions, à tous les rituels, à toutes les cérémonies. Comme je le dis, avec nuance, car les choses possèdent et procèdent de leur particularité identitaire et il ne faut absolument pas l'ignorer. C'est l'élément fort des menstrues parce que les menstrues sont d'une puissance extraordinaire, incroyable. Si seulement vous saviez. L'autre chose également en rapport avec les menstrues, bien que cela puisse servir à la purification. Par exemple, lorsque je me sépare d'un homme avec qui j'étais et que je veux me marier avec un autre homme, est-ce que les menstrues peuvent vraiment m'aider à couper l'ancien lien? Absolument. Peut-être que l'homme avec qui j'étais est décédé et que je dois me marier avec une autre personne. Est-ce que les menstrues peuvent vraiment m'aider? Absolument. Ou peut-être j'ai rencontré un homme qui a perdu sa femme et qui est décédé et qui veut s'unir à moi. Est-ce que je peux nous aider à ce que notre foyer éloigne justement le fantôme ou l'entité de cette femme ou l'ombre de cette femme sur nous? Absolument. Est-ce que les menstrues peuvent également aider lorsque j'ai pratiqué l'avortement? Absolument. Est-ce que les menstrues peuvent également aider lorsque j'ai fait des fausses couches ou lorsque j'ai fait un enfant mort-né et que peut-être je souhaite que cet enfant revienne dans des conditions différentes ou que cet enfant, justement, puisse retrouver la paix? Absolument. Et donc, est-ce que les menstrues peuvent véritablement m'aider lorsque je souhaite corriger une sortie de l'enfant, une cérémonie de sortie de l'enfant? Absolument. Est-ce que les menstrues peuvent vraiment m'aider lorsque mon enfant est né par césarienne et que j'ai toute une série d'enfants nés par césarienne? Est-ce que, en fait, les menstrues peuvent-elles corriger vraiment une telle issue? Absolument. C'est pour cette raison que je vous dis, quels que soient les domaines dans lesquels vous allez vouloir intervenir spirituellement, les menstrues sont présentes. Et retenez ceci avec nuance, tout simplement parce que les menstrues aiment la précision, parce que les menstrues portent l'ensemble des principes premiers. Et lorsque vous voulez toucher à un principe premier qui préexiste au sein du sang menstruel, donc au sein de l'hymen du Nil, alors la première chose est d'identifier et de particulariser la situation et de permettre aux menstrues d'agir. Est-ce que les menstrues peuvent-elles vraiment m'aider à concevoir un enfant? Absolument. Vous voyez, les menstrues sont partout. Est-ce que les menstrues peuvent vraiment m'aider lorsque je suis envoûté? Oui, absolument. Et donc, vous voyez, les menstrues sont partout. C'est pour cette raison que cette formation n'est pas seulement pour les femmes et ne peut jamais être uniquement pour les femmes. C'est une formation également pour les hommes parce que les hommes ont besoin, n'est-ce pas, du sang menstruel. Mais et si ma femme ne veut pas suivre la voie que je lui propose et qu'elle refuse de me donner le sang menstruel pour que je puisse
agir et travailler pour l'évolution de mes enfants, pour leur permettre d'aller loin dans la vie. Comment est-ce que je fais? Et là également, le sang menstruel par rapport à son principe premier vous donne le pouvoir d'utiliser n'importe quel sang menstruel. Parce qu'en fait, ainsi est la nature de la fertilité. Vous voyez, on peut faire énormément de choses avec le sang de lune, avec le sang menstruel. Et ça, c'est une vérité qu'il faut garder à l'esprit. C'est pour cette raison que je vous propose cette formation qui va démarrer du 31 septembre, du 31 juillet, pardon. Il ne faut pas dire des bêtises. Nous sommes dans le mois de juillet, donc dans 2 jours ou dans un jour, eh bien, cette formation va commencer dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2022. Alors, ne soyez pas étonnés que je dise dans la nuit du 31 au 1er août, parce que les menstrues font partie du domaine de la nuit et je dois respecter un nombre premier, ou enfin un nombre précis, pardon, qui est associé aux menstrues. C'est pour cette raison que j'ai fait cette combinaison de la nuit du 31 juillet au 1er août. Même si je l'énonce ainsi et que dans la nuit du 31 juillet, on ne reçoit pas des inscriptions, ce n'est pas le plus important, le fait de recevoir les inscriptions. C'est le fait que, officiellement, je dicte dans l'englobant tout que la formation sur force et magie, pouvoir et puissance des menstrues commence officiellement dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2022. L'essentiel, c'est le verbe qui est énoncé par rapport à un moment temporel bien précis, parce que je sais pourquoi je l'ai fait ainsi. Alors, quel est le clou même de cette formation? Un autre élément important de cette formation, en dehors du fait que, en dehors de tout ce que je viens de citer d'ailleurs, et au-delà de ce que je viens de citer, naturellement, il y a des pratiques très simples à faire, des pratiques simplifiées à faire. Mais en dehors de ça, est-ce que vous savez que cette formation est en réalité une double formation? Je vais vous aider à comprendre. Lorsque j'ai fini de concevoir la formation sur les menstrues, il est apparu un message qui voudrait que je fasse une autre formation qui accompagne les menstrues. Et c'est à ce titre que vous trouverez dans cette formation sur les menstrues une seconde formation qui est constituée de quelques audios et qui constitue ce que je pourrais appeler le fondement du fondement des menstrues. Et non seulement des menstrues, mais de toute autre formation. Laissez-moi vous expliquer un peu. Vous avez souvent entendu parler du son Om. Et généralement, si vous êtes bouddhiste de la grande voix ou de n'importe quelle voix, si vous êtes tibétain ou vous aimez ce genre de pratiques spirituelles, vous avez certainement entendu la formule incantatoire, mantrique, magique, quelle que soit la dénomination, des 6 syllabes. Om Mani Padme Hum. Vous avez certainement entendu cela. Mais en fait, ce n'est pas la sonorité qui m'intéresse. Ce n'est pas le son Om qui m'intéresse, ce n'est pas le son Mani, ni le son Padme ou Peme ou le son Yum qui m'intéresse. Il faut savoir que tous les sons sont produits par une géométrie vibratoire. C'est une géométrie vibratoire qui produit un son. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, quand vous tracez un cercle par terre, le cercle produit le son. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez un son, ça veut dire qu'il y a une géométrie qui est à l'arrière-plan de ce son. Sans cette géométrie, on ne peut pas avoir la forme et le mouvement de ce son dans la matière.
Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre quel est le principe premier de Om Mani Padme Hum. Quel est le principe premier de Om? Vous avez souvent entendu, parce que vous êtes peut-être rose-croix, franc-maçon ou tout autre euh, apprenant d'un mouvement occulte ou d'un mouvement secret. Mais est-ce que vous connaissez vraiment le principe premier de Om? Cela vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Cela paraît si bizarre que des fois, des gens sont énervés que Elman Godson ait accès à des connaissances, à des savoirs les plus interdits, les savoirs les plus inimaginables. Il y a des gens qui font des fois des commentaires dans les commentaires et c'est non seulement des fois enfantin, ridicule, mais je leur pose juste la question, mais qu'est-ce que vous foutez encore à regarder mes vidéos? Videz votre cul de là, tout simplement. Dégagez. Si vous estimez que vous connaissez déjà, ben dégagez. Pourquoi vous me suivez? Et ça, il faut que les gens le comprennent. Vous n'avez même pas besoin de venir raconter ce que vous voulez sur le commentaire de quelqu'un d'autre qui fait sa vidéo. Vous n'avez qu'à créer votre chaîne et à démontrer que ce que la personne dit est faux ou à faire, vous, à démontrer votre voix. C'est aussi simple que ça. Et souvent, il n'y a que les Africains négros, la plupart du temps déséquilibrés, qui font ce genre de comportement, qui ont ce genre de maladresse spirituelle. Mais il ne faut pas leur en vouloir. C'est parce que en réalité, ça peut vous paraître bizarre. C'est que les gens sont jaloux. Vous ne pouvez pas comprendre l'énergie de la jalousie. Je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Ce sont des gens qui vous voient, qui vous regardent et qui voient le savoir immense que vous donnez, que vous partagez. Et après, ils restent tranquilles. Ils se disent, mais à quel moment eux, ils peuvent arriver à ça? Et comme ils sont des fois de très bons, mauvais Africains, ils se disent, mais pourquoi c'est lui et pourquoi pas moi? Des fois, c'est à l'arrière-plan de leur propre conscience, c'est dans leur subconscient. Et leur réaction le prouve. Et leur réaction, c'est souvent, oh, tu racontes n'importe quoi, tu fais ceci, tu fais ça. Alors que ces gens n'ont aucune preuve, aucune connaissance avérée pour dire, pour oser dire, pour penser même que ce que vous dites est avéré ou non avéré. C'est là que vous comprenez qu'en fait, ils sont mal à l'aise. Ils se demandent, mais comment il connaît tout ça? Comment il arrive à connaître tout ça? Et j'ai un ami qui me dit souvent cela, hein. C'est vrai, en s'amusant, mais vous savez, c'est dans les amusements qu'on a également des informations. Il me taquine souvent, il me regarde parce qu'il est très âgé par rapport à moi. Il me dit, mais des fois, je me demande comment tu connais tout ça. Je suis jaloux de toi. Parce que je te regarde, je suis jaloux de toi. En fait, il s'amusait, certes, mais d'une certaine manière, les gens ressentent ça et on ne peut pas leur en vouloir. Et ils vous diront que ce n'est pas ce qu'ils ressentent. Et si ce n'est pas ce qu'ils ressentent, ben, tant mieux. L'idéal serait donc, lorsque vous voyez qu'une chaîne ne vous apporte rien, ben, dégagez votre cul de là. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est très enfantin et puis ça n'arrêtera absolument rien du tout. OK? Alors, ce qui est important, c'est que Elmosio Godson a trouvé sa voie. Il est arrivé, et si je vous enseigne même la technique, vous allez la trouver tellement simple que vous risquez de ne même pas la réussir. C'est-à-dire la technique qui consiste, c'est une méthode osirienne qui consiste, c'est ce que j'appelle le code Osiris, qui consiste à découvrir tous les principes premiers des choses. Et ça, c'est extraordinaire. Des fois, il m'arrive de rechercher longtemps le principe premier d'une chose. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? D'autres fois, c'est très facile. C'est le principe premier même qui se révèle à moi. Et des fois, souvent même, je vais le dire, lorsque je me projette en dehors de mon corps la nuit, je vois les principaux premiers. Je vois les divinités. Et il suffit simplement d'ouvrir un espace de votre conscience qui vous donne accès à cette disposition, à ce monde, à cette aventure. Mais même si on vous l'enseigne,
vous trouverez cela tellement simple, absolument totalement facile que vous n'y arriverez pas du tout. Parce que le mental aime quand c'est compliqué. Mais je vous conduis progressivement sur la voie pour que, à force de vous marteler l'esprit à la recherche du principe premier des choses, vous commenciez vraiment intentionnellement à le vouloir. Et à un moment donné, lorsque nous enseignerons le code Osiris, vous pourriez effectivement y accéder. Et vous verrez que c'est la source de toute connaissance. Et donc, j'ai enseigné dans la formation sur les menstrues, j'ai fait une sous-formation qui est intitulée Le code de Om Mani Padme Hum. Pourquoi j'ai fait ça dans les menstrues? Parce que c'est important, c'est essentiel. Comme je le disais tantôt, les sons eux-mêmes n'ont aucune importance. C'est une façon de parler, ne le prenez pas mal, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment les mantras. Mais une chose est de dire que j'aime les mantras, mais une chose est de découvrir l'art d'utiliser les mantras. Parce que s'il y a une dichotomie entre le mantra que vous prononcez et la géométrie ou le caractère de la conscience qui doit accompagner la signification du mantra, s'il y a une dichotomie entre les deux, vous n'êtes pas dans un ordre naturel. Et donc, quand je prends le son Om, par exemple, il y a des personnes qui voient ce son sur Internet, qui l'ont entendu parler et qui chantent Om, 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 mais est-ce que ça produit le résultat que vous voulez? Et vous savez pourquoi ça ne produit pas le résultat? Tout simplement parce que vous chantez le son en espérant que le son produise de façon magique quelque chose d'inhabituel et que cela transforme votre conscience ou votre être ou votre vie en entier. Mais souvent, vous avez des effets partiels et après, ces effets disparaissent. C'est simplement, tout simplement parce que le son Om lui-même possède et procède de son propre principe premier. Et vous devez ajuster votre conscience, car tout ce qui est principe est en ajustement avec la conscience. Et donc, vous devez ajuster votre conscience au principe premier du son Om pour que, pendant que vous l'incantez, le son Om puisse avoir son ordre naturel et son effet naturel. Je voudrais donc vous amener à comprendre que, antérieur au son Om, est la géométrie et le principe premier de ce son, et que même sans chanter le son Om, votre conscience peut le chanter. Parce que une fois que votre conscience accepte et adhère à son principe premier, même sans vocaliser ce son, votre conscience l'émet. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'en réalité, il y a des gens qui n'ont jamais chanté verbalement le son Om, mais en réalité, leur conscience est Om. Et donc, il faut également comprendre l'origine de ce son, ce que ça représente, ce que ça signifie et comment ce son intervient dans la biologie du corps humain et dans la relation entre la biologie du son Om et la biologie du corps humain et comment ce son intervient naturellement dans la guérison et la santé. Vous voyez, c'est tout un art que j'ai mis en place au sein de cette formation intitulée Force, magie, pouvoir et puissance des menstrues. Et dans cette formation se trouve justement le code de Om Mani Padme Hum. Pourquoi? Parce que je ne vous invite pas à chanter ce son. Je vous invite justement à découvrir les principes premiers cachés dans chaque son constituant Om Mani Padme Hum. Et une fois que vous découvrez ces principes, vous constaterez que ces principes fondent des activités inhérentes à la conscience, des activités qui produisent l'illumination de la conscience, qui n'ont rien à voir avec le son Om et qui sont antérieures à la vocalisation du son Om. Et que cette prédisposition de la conscience est vitale, nécessaire, incontournable
pour l'exercice de la magie des menstrues. Voilà, vous avez compris. Et ce n'est pas seulement pour la magie des menstrues, mais pour la magie de Sépuram, pour la magie de la vérité du sang, pour la magie de santé illimitée, pour la magie de auto-érotisme, pour la magie de amour spirituel du manager, pour la magie de Rafeza, pour toutes les formes de pratiques, vous verrez que cette connaissance liée au principe premier du son Om Mani Padme Hum vous aidera à véritablement agir, à véritablement utiliser la conscience pour agir. Parce que dans cette formation, on vous posera la question la plus simple. Qu'est-ce qui vous empêche de parler à un arbre? Et du coup, vous savez que vous pouvez parler à un arbre parce que ce son vous donne le cheminement pour le faire. Et du coup, vous vous dites, mais comment est-ce que je peux, comme le dit les 7 lois hermétiques, que les choses ne sont que des fréquences et des degrés? Comment je peux transformer une douleur en joie? Et le son Om Mani Padme Hum te dit, voilà comment tu peux faire, comment tu peux changer la fréquence vibratoire du chagrin et obtenir, n'est-ce pas, la joie. Vous voyez, c'est ça, non seulement l'art de l'enseignement, mais l'art d'enseigner. Et nous avons ce art. Que cette prédisposition ou disposition de nous rende des gens envieux et jaloux, vous connaissez ma réponse, on s'en fout. Et donc, on continue avec ceux qui peuvent continuer, ceux qui peuvent faire mieux, c'est ce que nous souhaitons, aller le faire ailleurs, et ceux qui sont prêts à apprendre, eh bien, apprenez. Je vous rappelle donc que, enfin, nous lançons officiellement le 31, là, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, nous lançons officiellement la formation sur force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Ce n'est plus une formation qui va venir, c'est une formation qui est déjà disponible et les inscriptions peuvent commencer déjà euh, dès le lancement officiel qui est spirituellement défini dans la nuit du 31 au 1er août. Donc, que personne ne me dise, oui, je veux déjà commencer, la période, elle est précise. Est-ce que nous sommes d'accord? J'espère avoir tout dit. J'espère avoir dit l'essentiel. Le reste, vous le découvrirez. Et vous, les femmes, je vous dis félicitations. Félicitations pour ce que vous êtes. Félicitations pour ce que vous allez finalement découvrir que vous êtes. Félicitations pour ce que vous avez toujours été et que maintenant, vous allez consciemment utiliser. Félicitations également aux hommes. Je leur dirai cela une seule fois, qu'ils soient jaloux alors, pour dire que au moins aujourd'hui, vous allez ouvrir définitivement les yeux sur la véritable nature de la femme, des menstrues et de tout ce qui gravite autour de cette connaissance. Je remercie les mannes ancestrales. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà en pleine préparation et dans la nuit du 31 juillet au 1er août, considérez que cette formation est déjà lancée dans cette période-là. Et donc, dès le lendemain, tout le monde peut commencer à solliciter les demandes d'information pour participer à cette formation. Et donc, les secrétaires du Togo et du Bénin ou moi-même, on se fera le plaisir de vous donner les réponses et les modalités pour que vous puissiez participer à cette formation, à cette double formation. Voilà. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction, que les bénédictions soient. À bientôt.